Tu peux porter tes cheveux en mini twist et les garder cependant hydratés pour favoriser la pose, pour éviter la casse. Donc ici dans cette vidéo, je vais te partager comment réhydrater tes mini twists si tu décides de faire le challenge mini twist de 6 mois. Nous aurons donc besoin d'eau distillée. Si tu n'as pas d'eau distillée, tu vas utiliser de l'eau minérale ou tu vas utiliser l'eau du robinet, mais il est préférable d'utiliser de l'eau distillée. Ensuite, nous aurons besoin de glycérine végétale. La glycérine végétale qui est un émollient naturel qui permet en fait de capter l'humidité qui est dans l'air, de garder l'humidité dans les cheveux. Tu as besoin également de ton lait capillaire habituel ou de ta crème capillaire habituelle. Peu importe la crème que tu utilises, tu as besoin juste d'un lait capillaire pour ce procédé que nous allons faire. Et finalement, tu auras besoin d'un beurre, de beurre de karité. Nous utilisons le beurre de karité, c'est ce qui fonctionne pour nos cheveux, donc de beurre de karité. Aussi, tu auras besoin d'un flacon et avec ce flacon, je vais te montrer la préparation de la première partie de ce dont tu as besoin pour cette réhydratation. Donc, dans un flacon pulvérisateur, tu vas ajouter 250 ml de l'eau distillée. Donc ici, mon gobelet doseur mesure 125 ml. Donc, je vais mettre 2 fois 125 ml d'eau distillée dans mon flacon pulvérisateur. Et sur ces 250 ml d'eau distillée, je vais ajouter une grande cuillère, donc une cuillère à soupe de glycérine végétale. La quantité que je vais préparer ici, si tu vas le faire pour toi seul ou si tu as moins de cheveux, il faut en faire la moitié. Donc, si tu as moins de cheveux, tu peux faire 250 ml, 125 ml d'eau distillée et une petite cuillère à soupe d'huile végétale, de glycérine végétale. Moi, je le prépare ici pour 3 personnes. Donc, je fais 250 ml d'eau distillée et une grosse cuillère de glycérine végétale qu'ensuite tu vas secouer vigoureusement pour permettre que les deux éléments soient bien mélangés avant de commencer ton hydratation. Donc, je le répète, pour une seule personne, quelqu'un qui a moins de cheveux, tu peux faire 125 ml d'eau et une petite cuillère de glycérine végétale. Moi, j'en ai fait 250 ml d'eau et une grosse cuillère de glycérine végétale. Et comme tu vas le voir dans la suite, je l'ai utilisé pour 3 personnes. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une telle quantité. Donc, voici les mini twists qui ont été installés il y a une semaine. Donc, après une semaine, nous vivons dans une zone qui est assez sèche où on a l'hiver. L'hiver est très froid. Donc, l'air est très sec. Donc, nos cheveux ont besoin d'être réhydratés de temps à autre. Donc, après une semaine, chaque semaine, en fait, de ce challenge de mini twist, voici la routine que nous allons appliquer. Donc, tu vas humidifier les cheveux avec la préparation, le mélange de l'eau et de la glycérine végétale. Et quand je dis humidifier, c'est vraiment de sprayer l'eau à une certaine quantité, de prendre le temps de masser comme je le fais ici, comme tu peux le voir, de presser l'eau pour que l'eau puisse vraiment rentrer dans les mini twists, que les cheveux puissent vraiment absorber l'eau. Donc, je vais vraiment prendre le temps de sprayer chaque fois la touffe avec l'eau mélangée à la glycérine, masser, refaire le même processus, masser, faire un mouvement d'expression, de pression pour m'assurer que la préparation eau et glycérine végétale pénètre vraiment bien dans les mini twists. Donc, c'est de vraiment prendre le temps de faire cette première partie. Quand les cheveux sont bien mouillés et quand on a bien massé l'eau dedans, nous allons passer à la deuxième partie qui consiste à l'application du lait capillaire.
Donc, je vais prendre une quantité généreuse de mon lait capillaire parce que ses cheveux sont assez longs. Et donc, je vais l'appliquer un peu avec la même technique que j'ai appliqué l'eau. C'est de vraiment s'assurer que le lait capillaire pénètre dans les twists. Donc, je vais vraiment masser le lait capillaire dans les twists. Comme tu peux le voir, j'en ai pris une assez grande quantité. Je vais prendre le temps de masser. Ici, le massage est très important. Étant donné que les cheveux sont sous forme de twist, il faut s'assurer que les produits que nous appliquons, l'eau, la glycérine, le lait capillaire, pénètrent vraiment dans toutes les fibres capillaires, touchent vraiment à tous les cheveux. Donc, je vais vraiment prendre le temps de masser vraiment les cheveux pour faire pénétrer le lait. Et ce mouvement de massage, je l'accompagne également d'un mouvement de pression. Tu vois comme je le fais là, j'appuie vraiment. Vraiment, je vais m'assurer que le lait capillaire également a pénétré les cheveux. Donc, je prends encore le temps de masser jusqu'à ce que j'ai vraiment le sentiment que le lait a vraiment bien pénétré les cheveux. Après un bon moment de massage, quand vraiment tu as l'impression que le lait capillaire a pénétré bien les cheveux, les twists, on va passer maintenant à la troisième étape qui est l'application du beurre qui va nous permettre ainsi de sceller l'hydratation. Ici, moi j'utilise le beurre de karité, c'est le beurre qui nous convient. Donc à toi de voir, est-ce que tu as besoin de sceller avec une huile? Est-ce que tu as besoin de sceller avec un autre beurre comme le beurre de cacao? Est-ce que tu as besoin d'utiliser de l'huile de coco? Quoique je ne te conseille pas forcément l'huile de coco, qui est une huile qui est relativement asséchante pour les cheveux afro. Bref, tu vas devoir sceller tout ce que nous avons mis déjà. La première étape, c'était vraiment de l'eau. La deuxième étape, c'est un produit qui est riche en eau. Et la troisième étape, on va donc sceller toute cette eau avec un beurre ou une huile. Donc ici, je vais utiliser le beurre de karité pour sceller le tout afin de pouvoir m'assurer que les cheveux vont garder l'hydratation. Et là, tu peux voir comment les twists sont devenus souples, les twists sont gorgés d'eau, les twists sont hydratés. Et vraiment, c'est ça, je prends le temps de masser. Et je vais faire ainsi pour toutes les mini twists qu'elle a sur la tête. Et c'est un peu ça le procédé. Je vais répéter encore le procédé pour que tu puisses bien le voir. Et puis, n'hésite pas à me partager avec moi en commentaire. Est-ce que c'est quelque chose que tu es prêt à essayer? Est-ce que tu utilises la glycérine végétale dans tes soins capillaires? Est-ce que tu portes des mini twists comme coiffure protectrice? Bref, dis-moi un peu ton expérience. Ici, nous avons décidé de faire les mini twists pour un challenge de 6 mois. Donc, pendant 6 mois, nous allons porter les cheveux en mini twist avec cette routine d'hydratation. J'avais posté précédemment une vidéo d'installation des mini twists, de lancement de ce challenge de mini twist. Et le premier mois, ça a été le mois de janvier. Là, nous sommes dans le deuxième mois, le mois de février 2024. Donc, quel que soit le moment où tu vois la vidéo, n'hésite pas toi aussi à commencer ton challenge, à porter tes propres cheveux en twist pendant une durée de 6 mois. Nos cheveux poussent vraiment très lentement mais sûrement. Il est donc important de traiter avec nos cheveux avec beaucoup de patience. Donc si tu décides de faire un challenge de 6 mois, accroche-toi, sois patiente et fais ton challenge jusqu'au bout. Et aussi, n'hésite pas à prendre des photos au commencement du challenge et puis après 6 mois à prendre des photos pour voir comment tes cheveux ont évolué. Bref, je t'invite à faire ce challenge avec nous. Et les mini twists sont reconnus comme étant l'une des meilleures coiffures protectrices. Pourquoi? Les mini twists te permettent en fait de conserver l'hydratation dans tes cheveux plus longtemps. Et aussi, au moment de défaire la coiffure protectrice, les mini twists sont faciles à défaire, vont causer moins de casse de par cette facilité à défaire les cheveux. Donc, c'est une coiffure que je recommande énormément aux personnes qui ont envie de porter leurs propres cheveux, qui n'ont pas envie d'ajouter des rajouts. C'est de vraiment utiliser des mini twists comme coiffure protectrice. Donc, ici, je te partage cette belle routine pour un challenge de 6 mois et tu pourras toi-même apprécier si tes cheveux ont vraiment bien évolué ou pas. Tu pourras constater par toi-même combien de fois les mini twists sont une coiffure excellente pour les cheveux
naturel, si tu veux maintenir ta pousse, si tu veux, pardon, conserver ta longueur, conserver ta pousse, limiter la casse, mais aussi garder des cheveux qui sont hydratés, nourris et doux. Donc, essaye de suivre ce challenge avec nous et viens partager en commentaire plus tard tes observations. Donc là, je suis à la deuxième partie. J'ai fait la même chose. J'ai d'abord appliqué l'eau. J'ai vraiment humidifié les cheveux avec le mélange d'eau et de glycérine. Ensuite, j'ai appliqué le lait capillaire. Et là, je suis à l'étape d'appliquer le beurre que je vais vraiment faire fondre dans la paume de mes mains avant de pouvoir l'étaler sur les cheveux. Donc, tu peux, comme je l'ai dit, sceller avec un autre beurre tout autre que le beurre de karité. Certaines personnes décident même de sceller avec de l'huile de ricin, quoique moi je trouve cette huile un peu lourde. Vraiment, tout dépend de ce que tu fais habituellement pour tes cheveux. Nous avons tous et toutes forcément une huile ou un beurre qui convient à nos cheveux. Donc, n'hésite pas à utiliser ce qui convient déjà à tes cheveux. Donc, comme tu peux le voir ici, les cheveux sont souples, ils sont nourris, ils sont hydratés. Donc, nous allons faire le même procédé pour la déventure. Là, j'ai déjà mouillé cette partie avec le mélange d'eau et de glycérine et je suis à l'étape d'application du lait. Donc, en gros, voilà comment nous gardons nos twists hydratés pendant les 4 semaines où nous allons les porter avant de les réinstaller. Donc, dis-moi en commentaire, est-ce que les mini twists sont quelque chose que tu as l'habitude de faire sur tes cheveux? D'abord, est-ce que même tu es capable de porter tes propres cheveux? Quelle que soit la longueur, vraiment j'ai besoin de savoir en commentaire ce que tu en penses. Et aussi, je profite pour te partager cette belle information que j'ai un programme de coaching capillaire où je vais vraiment diagnostiquer tous les besoins de tes cheveux. Je vais prendre toutes les informations, où tu vis, ton âge, ton régime alimentaire, bref, tous ces éléments-là qui affectent la santé de nos cheveux. Et au travers de toutes ces informations, nous allons ensemble bâtir une routine capillaire qui sera réellement adapté aux besoins de tes cheveux et à tes besoins afin de pouvoir améliorer la qualité de tes cheveux. Donc, je t'invite à ne pas hésiter également à tester notre programme de coaching capillaire. Je pense que nous devons pouvoir nous faire confiance nous-mêmes, confier nos cheveux à des personnes qui ont les mêmes cheveux que nous. Nous n'hésitons pas à faire confiance à des personnes de d'autres races, à des personnes de d'autres couleurs de peau qui viennent nous présenter des produits, qui viennent nous présenter des soins pour nos cheveux. Mais je pense que c'est un peu aberrant de recevoir des conseils pour prendre soin de tes cheveux, mais de recevoir des conseils de la part d'une personne qui n'a même pas ta texture de cheveux. Donc, n'hésite pas à essayer, que ce soit avec nous, que ce soit avec toute autre personne, à essayer le coaching capillaire avec des personnes qui, en vrai, ont l'expérience des cheveux 4C. OK? Après plusieurs années, après plusieurs expériences, après plusieurs essais-erreurs, nous avons quand même une certaine expérience du cheveu 4C et cette expérience, nous te la mettons à ta disposition au travers des programmes de coaching capillaire. Donc, n'hésite pas à rentrer en contact avec nous pour pouvoir bénéficier de tout ce dont tu as besoin pour voir vraiment le vrai changement au niveau de tes cheveux. Donc, voici, nous sommes à la fin de notre séance de réhydratation. Tous les cheveux ont reçu l'eau avec la glycérine, le lait capillaire et le beurre pour sceller le tout. Donc, quand tu as fini toutes ces étapes, tu vas fermer tes cheveux dans un sac, dans un bain, un sac dans un chapeau de bain, pardon, ou un sac en plastique. Et tu vas laisser l'hydratation poser pendant 1 heure. Et ensuite, c'est bon, tu es parti pour encore une semaine. Tout à l'heure dans la vidéo, je te montrais la quantité que j'ai utilisée pour ma première fille. On a utilisé à peu près le tiers de la quantité que nous avons préparée et j'ai utilisé le reste pour les 2 autres. Donc en gros, pour revenir à la quantité dont tu as besoin, tu vois que tu n'as pas besoin d'une très grande quantité si tu le fais pour une seule personne. Donc voici l'état des cheveux à la fin de ce moment de réhydratation. Ils sont souples, ils sont gorgés d'eau, ils sont nourris. Donc, n'hésite pas à tester cette façon de faire et viens partager avec nous ton expérience. Est-ce que tes cheveux sont plus doux? Est-ce qu'ils sont plus hydratés? Une seule chose à savoir si tu veux faire cette réhydratation, c'est que tes mini-twists vont perdre en longueur. Le fait de les mouiller va entraîner un certain shrinkage qui va faire que la longueur de tes twists va diminuer, mais
en contrepartie, tu vas avoir plus de volume, ok? Donc, c'est ce que nous avons constaté avec elle. Donc, voici ses cheveux. Sur ce, on te dit merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. J'espère que cette vidéo t'a appris quelque chose. N'hésite pas à nous encourager dans tes commentaires si tu as appris quelque chose, si tu as découvert quelque chose, si tu es prêt à expérimenter ce challenge avec cette formule de réhydratation. N'hésite pas à nous le dire en commentaire. Et on se dit à la prochaine avec une vidéo tout aussi instructive. Bye bye.